Alors comme ça, le Real Madrid serait prêt à mettre 115 millions sur Rodri? Sérieusement? Est-ce que selon vous, c'est un prix exorbitant? Il faut absolument qu'on en parle. Et bien sûr, on reviendra aussi en amont sur l'actualité chaude actuelle. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. On laisse le petit like et j'attends votre commentaire. Est-ce que selon vous, potentiellement, si le Real Madrid est prêt à mettre 115 millions sur Rodri, est-ce que vous êtes pour ou contre? Sur ce, on en parle tout de suite les amis. Bon, avant toute chose, vous connaissez déjà les amis, bien sûr, on revient sur l'actualité. Et là, l'actualité est extrêmement chaude. Et la première actu nous vient tout droit de la serre. Xabi Alonso aurait informé le Real Madrid qui souhaite conserver Dani Ceballos dans l'effectif. Bizarrement, c'est en contradiction avec ce que j'ai dit hier sur ma vidéo. Le coach aurait demandé au club de ne vendre aucun milieu cet été et la direction a accepté sa demande. Alors là, carrément, tout ce que je vous ai dit hier, en fait, tout tombe à l'eau. Je émettais une hypothèse que comme quoi Xabi Alonso aurait parlé potentiellement à Dani Ceballos et par rapport à la conversation qu'il aurait eue avec Dani Ceballos, c'est ce qui ferait que Dani Ceballos potentiellement voudrait partir du Real Madrid. Maintenant, on ne sait pas ce que Xabi Alonso a dit à Dani Ceballos, on ne sait pas ce que Xabi Alonso a promis à Dani Ceballos, mais en tout cas, en attendant, Xabi Alonso ne voudrait pas perdre Dani Ceballos et tout court ne voudrait perdre aucun milieu. J'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant en sachant qu'il te manque un milieu de terrain en plus, selon moi et selon toutes les échos qu'on peut avoir au sein du club et même au sein des journalistes, c'est que le Real Madrid chercherait un milieu de terrain en plus. Bien sûr, si tu en perds un, bah forcément, c'est pas forcément top pour toi pour la saison, en sachant qu'une saison, c'est très très long. Tu joues énormément de matchs, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait d'énormes blessures. On connaît déjà comment ça se passe au sein d'une saison entière. Il faut absolument un bon turnover et il te faut des joueurs de qualité. Et Dani Ceballos fait partie des joueurs, selon moi, qui est de qualité au milieu de terrain. C'est pas un titulaire indiscutable, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, en joueur de rotation, je pense que c'est un très bon joueur. Surtout que, on va pas se mentir, cette saison, le mois de janvier-février, Dani Ceballos nous a montré des choses extrêmement intéressantes. On va pas se mentir, il faut absolument qu'il reste au sein du club encore au moins une année, en sachant qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. Donc voilà, maintenant, si tu es amené à vendre Dani Ceballos, si réellement il veut partir, je pense que le club le laissera partir, mais tu seras dans l'obligation de recruter un milieu de terrain. Et on sait très bien que lorsque tu es un club qui, entre guillemets, a besoin d'un joueur, les autres clubs ne vont pas te faire de cadeaux en termes de prix. Et clairement, si le joueur, un joueur à l'avenir veut venir au Real Madrid, bien sûr, forcément, il demandera un plus gros salaire que Dani Ceballos, parce qu'on va pas se mentir, Dani Ceballos n'a pas le plus gros salaire non plus de l'effectif. Il n'a pas un salaire moindre, mais en tout cas, il a un salaire qui est correct. Et je pense que si tu dois recruter un milieu de terrain, je pense que tu seras obligé de lui donner un peu plus que ce que Dani Ceballos touche. Maintenant, on passe à la suite, les amis, et ça nous vient encore tout droit de la serre. Et ça, c'est une information extrêmement intéressante, c'est que l'entourage de Camavinga a confirmé qu'il va rester au Real Madrid. Cela met fin aux rumeurs l'envoyant en première ligue si une offre arrivait. Et encore heureux qui reste, franchement, honnêtement, et même j'ai envie de vous dire, je ne suis même pas sûr que le club aura accepté de le vendre. Après, bien sûr, toute proportion gardée, s'il y a un club qui vient et qui te dit hey, je mets 150 patates sur Camavinga, je pense que le club, bien sûr, hein, ils le prennent, ils le foutent dans la voiture, ils lui font ses valises et après, bien sûr, qu'ils le vendent. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, Camavinga, je pense que c'est un joueur qu'il faut absolument qu'on garde, qu'on conserve et encore heureux. Et en plus, à côté de ça, l'entourage te confirme que oui, Camavinga va rester, bah forcément, c'est rassurant. Surtout que je pense que c'est un joueur qui a une grande marge de progression. C'est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer en 6. C'est un joueur qui peut jouer en 8. C'est un joueur qui peut jouer sous, en tout cas, piston gauche, bien sûr, qui se réaxe, comme il a pu nous montrer durant les précédentes années où il a dû dépanner au poste derrière gauche à la place de Ferland Mendy et de Fran Garça. Bah ouais, forcément, moi, un joueur comme lui, je le garde.
Et honnêtement, je pense que Xabi Alonso va faire de Camavinga un excellent milieu de terrain. Maintenant, à quel poste? Est-ce que ça va être au poste de 6? Je sais pas moi, dans un registre double pivot? Est-ce que ça va être au poste de 8? Je sais pas. Ou est-ce que ça va être au poste de piston gauche réaxé? À voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est une info très rassurante parce que Camavinga, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur très jeune, c'est un joueur qui peut apporter énormément de choses. Et je pense que pour moi, c'est que du plus si il reste au sein du club. Maintenant, on a une info qui nous vient de Rodra, c'est que le Real Madrid a signé Raúl Garcia, recruteur international de l'AS Monaco pour renforcer son département de scouting. Et donc, forcément, il fera partie de l'équipe de Rouni Calafat. Et c'est que du plus parce que honnêtement, je pense que ce genre de recruteur-là peut apporter un peu plus en termes de recrutement intelligent. Parce que là, on a vu ces dernières années, le Real Madrid recrute beaucoup, par exemple, au Brésil et en France. Bien sûr, en France, on a un gros vivier de footballeurs de qualité, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut absolument que le Real Madrid ouvre ses horizons en termes de scouting et en termes d'observation. Parce que recruter qu'au Brésil ou recruter que en Amérique du Sud et notamment en Europe, en France, bah, au bout d'un moment, c'est cool, mais il y a des joueurs de qualité ailleurs. C'est très rare que tu vas voir, voire pas du tout, voir des joueurs, enfin, du moins le recrutement du Real Madrid qui est fait, par exemple, en Afrique, qui est fait, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, moi, en Russie, enfin, bref, vous m'avez compris, mais du moins, je veux que le Real Madrid commence à ouvrir un peu sa cellule de recrutement et pas se cantonner à recruter toujours au même endroit et toujours le même style, enfin du moins la même nationalité de recrutement. Moi, c'est ça qui me gêne un peu avec le Real Madrid, mais en tout cas, je pense que c'est une plus-value pour Rouni Calafat et à voir. À voir, est-ce que le Real Madrid vont nous chercher des pépites d'ailleurs, j'espère en tout cas, et je pense que s'il a été recruté, c'est pas pour rien, et je pense que c'est un mec qui connaît son métier. Maintenant, on a une info qui nous vient tout droit de Santi et qui est assez bien informée de manière générale. C'est que selon Santi, Liverpool aurait proposé une prolongation de contrat avec une nette augmentation salariale à Konaté. N'oubliez pas, on sait très bien que le Real Madrid vise Konaté et potentiellement Saliba. Maintenant, Saliba, pour cette année, j'y crois pas. Mais en tout cas, Konaté et Saliba sont dans le viseur du Real Madrid. Le club anglais veut absolument éviter une Trent avec son français, ce qui pourrait mener, excusez-moi, à une vente dès cet été en cas de refus de l'offre par le joueur. Car oui, je vous apprends rien, on sait que le Real Madrid a recruté Trent Alexander-Arnold gratuitement.